Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Donc prenez les messages s'ils vous parlent uniquement. Laissez passer si ça ne fait pas écho en vous, c'est très très important. Voilà, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle, mon petit oracle intuitif, pour voir quelle énergie vous accompagne sur la semaine. Je continuerai avec le Light Seer Tarot pour l'énergie qui concerne la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette semaine. Et je terminerai avec un message, un conseil de l'oracle des portes de l'âme. Pardon. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors, on a la carte inversée de la gratitude. Peut-être la sensation de ne pas savoir qui remercier, comment remercier. Moi, je ressens que vous aimeriez être dans cette forme de gratitude, mais qu'il y a une façon de faire que vous ne savez pas. Je ne sais pas si c'est très correct ça, mais il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, voilà plutôt. Que vous avez du mal peut-être à faire, que vous ne savez pas faire, que vous ne savez pas comment manifester. Il y a un petit peu de cet ordre-là, la sensation d'avoir cette reconnaissance en vous, sans qu'elle ne puisse se voir ou sans que vous ne sachiez comment l'exprimer. Comment ou vers qui, ou dans le doute de comment ça va être perçu, il y a vraiment cette notion de garder en vous quelque chose que vous aimeriez lâcher parce que ça vous ferait du bien et que vous sentez que ça serait mérité pour la personne qui le recevrait, par exemple. Mais d'être un petit peu dans le doute sur la façon de faire, sur la façon de communiquer, sur le doute sur la façon dont ça va être reçu. On va regarder la situation pour voir ce que ça raconte de plus. En dos de deck, on a le 9 de bâton inversé. Donc l'envie de lâcher les résistances, hein, l'envie de... Oui, c'est ça, de lâcher les résistances, de l'envie de ne plus tenir un flambeau qui ne sert pas à grand-chose, plus l'envie d'être seul à défendre quelque chose, ou à... Il y a une notion d'avoir envie de communiquer, d'avoir envie de retrouver peut-être un collectif, de retrouver quelqu'un, mais de ne plus rester seul sur ses positions. Il y a un besoin de lâcher des résistances, lâcher des positions, lâcher un positionnement. Alors peut-être lâcher ce positionnement de ne pas manifester de la gratitude. Peut-être que ça... Voilà, il y a peut-être ce besoin qui émerge chez vous sur la semaine. Dans la situation, on a le 7 de Pentacle, le page d'épée et le 5 de bâton. Ok. Alors, le 7 de Pentacle, c'est la notion d'avoir fait déjà, d'avoir fait ce qu'il fallait. Voilà, de sentir, il y a une notion d'attente, une notion de patience dans le 7 de Pentacle. Ça peut renvoyer aussi à une notion d'impuissance à faire que les choses avancent plus vite. On a ici un personnage qui a semé des graines, qui a arrosé la terre, qui a fertilisé la terre, ça a pris, les racines ont donné, la plante pousse. Il n'y a plus grand chose à faire maintenant que d'attendre qu'elle se développe. Là, il y a une notion peut-être voilà, de temps qui passe, de temps qui passe, où vous sentez que vous n'avez plus grand chose d'autre que tout a été fait, vous n'avez plus grand chose d'autre à faire que d'attendre. Et je ressens plus la notion aussi, une petite notion d'impuissance à faire que ça aille plus vite, que ça avance plus vite, que ça pousse plus vite, que ça se développe plus vite. Et là, il y a des choses que vous avez besoin de comprendre par rapport à ce ressenti que vous avez, à cette notion de vous sentir obligé d'attendre, obligé d'être dans le silence aussi, dans le calme. Cette impression de non-mouvement, alors que les mouvements sont microscopiques, mais ils existent. Cette sensation d'être bloqué d'être bloqué. Et il y a vous aimeriez comprendre les choses, vous aimeriez avoir des informations. Donc le page d'épée, c'est celui qui
qui ose aller chercher les réponses, qui ose aller chercher la lumière, ose mettre la lumière sur une situation, qui échange, qui communique, qui cherche à comprendre les choses. Donc il y a quelque chose que vous cherchez à comprendre par rapport à cette sensation que vous avez que rien ne bouge autour de vous, que c'est assez statique. Alors que là, ce qu'on vous dit avec le 5 de bâton, c'est que ça bouge le 5 de bâton. C'est du combat, c'est de la vivacité, c'est de l'émulation, c'est de la combativité. Il y a deux cartes ici complètement opposées. Là, on a fait les choses et on attend maintenant que ça se développe et on se sent un peu impuissant à faire que ça se développe beaucoup plus vite. Et là, cette énergie de se battre pour obtenir un objectif, de défendre sa position, de défendre son objectif, soit de s'appuyer sur les autres, mais aussi de ne pas les laisser prendre sa place. Il y a quelque chose de très actif, de très collectif. Et il y a cette notion au milieu d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans cette sensation-là, alors que vous aimeriez que ça bouge, que ça pulse, et que les choses bougent, avancent, évoluent, grandissent. Il y a de ça dans la situation, un besoin de comprendre pourquoi ça n'évolue pas, pourquoi des choses sont statiques, alors que vous aimeriez juste que ça soit hyper dynamique en fait. Et peut-être avec cette notion de gratitude, peut-être une incompréhension dans ce qui se passe et pas la sensation de pouvoir être dans la gratitude, justement. Parce que ce que vous espérez ne se passe pas comme la réalité l'est. Comment vous vous sentez en 5 de coupe inversé? Le 5 de coupe, c'est quand on est attaché au passé, qu'on ne pense qu'au passé, qu'on n'envisage pas l'avenir, on a du mal à faire le deuil d'une situation. Vous aimeriez que, voilà, que le passé c'est terminé, le passé c'est fini. Vous vous sentez complètement à l'aise dans le fait de mettre une croix sur un passé et de vous tourner vers quelque chose de complètement nouveau. Donc vous êtes dans cette action, vous n'avez pas envie de rester en fait planté là, à regarder les choses se faire, à regarder les choses couler, à les laisser se dévider. Il y a une notion d'avoir besoin de bouger, besoin de comprendre. Il y a un besoin d'énergie à la fois mentale et à la fois physique. Et c'est pas ce qui se passe. Pour vous, en ce moment, vous sentez que il n'y a rien qui bouge. C'est votre perception des choses. Parce qu'une plante, même à un niveau infinitésimal, elle bouge, elle se développe, mais ça ne va pas assez vite pour vous. C'est pas assez motivant intellectuellement, c'est pas assez motivant physiquement dans la matière. Et vous sentez que vous avez juste envie de passer à la suite. Pour vous, il y a une phase qui est terminée, vous voulez passer à la suite. Mais ce n'est pas l'énergie du moment. Le point de soutien, c'est ce 3 de coupe. Le point de soutien, c'est que vous êtes entouré, il y a de l'amitié autour de vous, il y a du lien, il y a un objectif commun qui est visé, vous avez quelque chose qui vous fait rêver. Il y a vraiment cette notion avec ce 3 de coupe en soutien, que vous avez du soutien. Vous vous sentez soutenu aussi. Soutenu dans ce rêve que vous avez, dans cette vision que vous avez de l'avenir. Là, on a un personnage qui est tourné vers le passé. Elle est inversée, cette carte. Hein, donc, vous tournez délibérément, définitivement le dos au passé pour vous tourner vers l'avenir et vous tournez de nouveau vers des étoiles. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous êtes soutenu, que vous êtes entouré, que vous n'êtes pas seul à avoir cette vision de cet objectif. Et on voit ici aussi que vous êtes... il y a du monde autour de vous, vous avez besoin d'être entouré. La notion de la solitude vous pèse. Et c'est peut-être en ça que vous lâchez les résistances ici, que vous lâchez le poste en fait qu'on vous avait donné. Il y a une notion de solitude, elle est inversée cette carte. Hein. Il y a une notion de solitude que vous avez du mal peut-être à supporter, à envisager. La notion de solitude qui va avec peut-être la notion de temps qui est ralenti, de temps qui est pesant. Et peut-être qu'il y a cette difficulté à être dans la gratitude dans cette période, dans cette semaine, parce que justement, vous sentez que les choses sont lourdes, sont pesantes, sont lentes, et que ça ne bouge pas.
Donc, il y a du soutien. Vous avez du soutien autour de vous. Le point de vigilance, c'est cet as de pentacle inversé. Le point de vigilance, c'est de... Dans cet état d'esprit, c'est de ne pas... L'idée, c'est de faire attention de ne pas rater les opportunités qui vont se présenter à vous. Le fait d'avoir besoin que intellectuellement ça bouge, que physiquement dans la matière, que des choses bougent, que des choses se créent, vous pourriez... Alors ça peut être aussi, là, avec l'as de pentacle, c'est une opportunité qui vous est... C'est le cadeau de la vie, là, donc, mais il était inversé. Il y a peut-être dans le point de vigilance la notion de ne pas comprendre que ce qui se passe là, ce temps de pause qu'on vous impose justement, peut-être ne pas voir que ça peut être un cadeau de la vie qu'on vous fait et que c'est ça qui va amener de l'abondance. Que c'est peut-être le fait de prendre le temps, de laisser aux choses le temps de maturer, de grandir, de se développer à leur rythme. C'est peut-être ça le cadeau de la vie que vous n'arrivez pas à percevoir et qu'on vous invite à percevoir. C'est pas le fait d'avancer toujours, de prendre des risques, de toujours vouloir savoir, comprendre, communiquer, bouger, s'agiter dans tous les sens, viser des objectifs qui sont peut-être élevés, mais que vous savez que vous avez les compétences pour le faire, mais il y a toujours ce besoin d'être dans la compétition aussi, dans le fight un petit peu, besoin d'être entouré pour que vos rêves puissent prendre réalité. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être prendre conscience que ce qu'on vous demande là, parce que ce que vous vivez sur cette période, ce temps de latence, peut-être le voir sous forme d'un cadeau de la vie. Il y a quelque chose pour ce qui se passe là, pourquoi vous pourrez avoir de la gratitude par la suite. Vous ne ressentez pas, ça ne vous rend pas l'envie de dire merci ou d'être dans la gratitude, ce qui se passe, cet immobilisme un petit peu que vous ressentez. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous pourrez avoir de la gratitude pour ce temps-là plus tard. Quand vous aurez pris conscience de ce que ça vous a apporté, d'être patient et de regarder une situation se développer à son rythme et non pas de prendre des risques pour cette situation, de s'acharner, d'être dans la précipitation, d'avoir besoin d'avoir des réponses immédiates, d'avoir toutes les réponses. Il y a quelque chose dans ces deux cartes-là qui vous disent que ce temps de pause que vous êtes obligé de vivre, c'est un cadeau de l'univers. Mais vous ne le ressentez pas comme ça encore maintenant. Donc la gratitude viendra après. Il y a des résistances à lâcher par rapport à ça. Et à comprendre pourquoi vous avez pourquoi vous avez ce besoin que tout bouge, tout soit très agité en vous et autour de vous. L'énergie sur la fin de la semaine, c'est ce roi de coupe. Il y a une sorte d'apaisement. Il y a un apaisement entre ce que vous vivez, entre ce que vous ressentez. Ce roi de coupe, il est capable de se poser et d'être très à l'aise, très tranquille, très à l'écoute de ses sensations, de ses émotions. Donc, il y a de ça qui se passe au cours de la semaine. C'est vous prenez conscience de la valeur de ce temps qui vous est... Enfin, moi, je ressens vraiment qu'il vous est imposé. Hein, de ce temps qui vous est imposé. Et vous prenez conscience de la valeur que ça a sur vous, sur vos émotions, sur la façon dont vous les manifestez, dont vous les ressentez, dont vous les vivez. Le fait de casser le rythme que vous aimeriez avoir, le fait de casser un peu ce rythme un peu effréné qu'on sent, vous permet de vous reconnecter à vous, à vos vraies valeurs, à vos vrais ressentis, à ce que vous avez vraiment comme rêve, qui ne va pas être lié à un collectif, mais à vous, à ce que vous souhaitez, vous rêvez. Donc, il y a un réel apaisement sur la fin de la semaine, une réelle compréhension de ce qui vous anime et de ce que ça fait vibrer en vous. Et en même temps, vous le comprenez, ça n'est pas déstabilisant. Ça ne vous déstabilise pas du tout. Justement, c'est même plus ça, ça vous ancre. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Je vais prendre un message des portes de l'âme, un conseil, une parole sage. Alors, on vous dit, la source intuitive, écoutez votre cœur, faites-vous confiance
et vous aurez les réponses. C'est ça, hein. C'est écoutez votre cœur, c'est ce roi de coupe. Faites-vous confiance, ayez confiance en vous et pas uniquement dans les personnes qui sont autour de vous, dans celles qui vous accompagnent dans cette course un peu effrénée. Faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de comprendre les choses, c'est une évidence, mais elles viendront dans le calme, dans la paix, dans le fait que vous soyez connecté à vous, à vos intuitions, vos sensations. Et c'est en ça que vous comprendrez a posteriori en quel point vous pouvez être dans la gratitude par rapport à ce petit break qu'on vous impose. Voilà les Verseaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.